JT Soir sur Eden Télévision, vous y êtes. Merci de votre fidélité. Au sommaire de la Vespérale, ils ont beaucoup de peine pour rallier Bosokwe et Agosoudia. Circuler devient un calvaire pour les habitants de ces deux localités de Glodjigbe, surtout en saison pluvieuse. On en parle dans ce journal. La mobilisation des ressources nationales a été au cœur de la rencontre du G20 Compact with Africa, une assise qui regroupe des participants venus de plusieurs autres pays. Vous le verrez dans ce journal. Et puis hors de chez nous, en Afrique du Sud, les enfants sont donc victimes de blocage dans une mine d'or de Klouf. Les précisions en fin de journal. Bienvenue, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Événement d'apprentissage entre pairs pour la mobilisation des ressources nationales. Le G20 Compact with Africa réunit depuis hier à Cotonou des participants de plusieurs pays autour des questions liées à la mobilisation des ressources. On fait le point avec Maureen Arnaud. Les pays du CWA G20 Compact with Africa sont réunis à Cotonou du 22 au 24 mai pour favoriser l'apprentissage entre pairs, pour partager les meilleures pratiques et pour élaborer des stratégies concrètes visant à renforcer les efforts de mobilisation des recettes intérieures. Plusieurs personnalités représentant les institutions parties prenantes au cœur du Compact with Africa se sont succédés au pupitre lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier. L'ambassadeur d'Allemagne au Bénin a rappelé l'engagement de l'Allemagne en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes. Quand on parle de mobilisation des ressources internes, depuis 5 ans, l'Allemagne est très engagé avec le ministère des économies, des finances et de la coopération à travers la GIZ, aussi représentée ici, avec le programme Réforme. Et c'est vous, l'administration béninoise, qui définit les priorités. Et la mobilisation des ressources internes est une des priorités de notre assistance technique à ce thème. Le représentant de la Banque mondiale au Bénin apprécie l'événement d'apprentissage entre pairs, mobilisation des ressources nationales qui se déroule au Bénin en ce moment. L'expérience béninoise de mobilisation de ressources intérieures durant les dernières années, en particulier depuis les réformes qui ont été initiées en 2016, montre les effets bénéfiques qui sont associés, notamment ce qui contribue à améliorer l'accès au financement, à des taux compétitifs, le développement des infrastructures, l'attractivité des investissements, ainsi que le début de diversification et de transformation structurelle. Pour mobiliser des ressources, l'on doit aller au-delà des recettes fiscales, selon Mamadou Tanou Baldé. La mobilisation des ressources intérieures doit aller au-delà de la mobilisation des recettes fiscales, mais aussi explorer les voies et moyens pour davantage encourager la mobilisation de l'épargne nationale. Donc les réformes et initiatives récentes qui ont été entamées au Bénin sont à encourager. Je veux parler par exemple plus récemment de l'adoption de la loi et des décrets d'application sur le partenariat public-privé, mais également des processus de privatisation de 2 entreprises publiques à travers des approches modernes et inclusives, notamment à travers des appels publics à l'épargne, pour ne citer que cela. La ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, a déclaré ouvert les travaux de Cotonou du 22 au 24 mai 2025. Le G20 Compact with Africa a su instaurer une plateforme unique d'échange et de coopération, permettant à nos pays de partager des meilleures pratiques et d'apprendre des uns des autres. Je voudrais vous inviter à emprunter les voies de l'innovation et à envisager des approches audacieuses, réalistes, mais réalisables lors de vos échanges. Je voudrais donc déclarer officiellement ouvert l'événement d'apprentissage par les pairs sur la mobilisation des ressources domestiques au sein des pays membres du G20 Compact with Africa. Rappelons que cet événement rassemble à Cotonou des représentants des pays membres du CWA ainsi que des hauts fonctionnaires des ministères des Finances, de la Banque mondiale, des partenaires du développement, de la société civile et du secteur privé.
Le Conseil des ministres s'est tenu ce 21 mai 2025. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, le gouvernement a fixé les prix des intrants agricoles et du coton-graine. Retour sur le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi. En point 4, homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graine aux producteurs au titre de la campagne agricole 2025-2026. En dehors des prix de cession des engrais déjà fixés, respectivement à 17 000 francs CFA le sac de 50 kg de NPK coton et vivrier, 15 000 francs CFA le sac de 50 kg d'urée et 14 000 francs CFA celui de 50 kg de la formule SSP, le Conseil a approuvé les prix des insecticides comme ci-dessous. Insecticides contre les jacides, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Insecticide coton alternatif au pyrétrinoïde, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. 3 400 francs CFA le flacon des binaires acaricides, de même que des binaires aficides pour le traitement de demi-hectare. 3 500 francs CFA le litre d'herbicide Toto. 7 400 francs CFA le litre d'herbicide sélectif de prélevé. 7 000 francs CFA le litre d'herbicide sélectif précoce DIL 11 OD. 7 500 francs CFA le litre d'herbicide sélectif précoce DIL plus 110 OD. Par ailleurs, les prix d'achat du coton-graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2025-2026 ont été homologués ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Coton-graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. En ce qui concerne les fonctions critiques, elles s'établissent à 13 francs CFA par kilogramme de coton-graine, tandis que le prélèvement pour la réserve stratégique est de 5 francs CFA par kilogramme de coton-graine. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler aux producteurs qu'il est formellement interdit de sortir les intrants ainsi subventionnés du territoire national et pour instruire les ministres concernés de veiller particulièrement au respect de cette mesure. Sur nos routes, à présent, c'est un calvaire que vivent au quotidien les habitants de Kpossoukwe et d'Agosoudia, surtout en saison pluvieuse. La voie qui relie ces deux localités est dégradée. Entre boue, flaques d'eau et nids de poules, les populations lancent un appel pressant aux autorités. Le constat est fait ici par Arthur Wendo. À Kpossoukwe, l'état de la voie reliant ce village à Agosoudia devient un véritable cauchemar dès les premières pluies. Les nids de poules se transforment en véritable calvaire, rendant le passage difficile, voire impossible pour les motos, les voitures et même les piétons. La voie allant de Kpossoukwe à Agosoudia est tellement dégradée en saison pluvieuse. Nous souffrons beaucoup. La boue et l'eau remplissent les trous. Ceux qui ont les grandes sociétés et qui passent sur la voie dégradent encore plus la route. Tout ce qu'ils font par moment, c'est remblayer. Mais ça ne vient pas fréquemment. La preuve, c'est impraticable actuellement. Nous souffrons beaucoup, surtout en saison pluvieuse. L'eau est partout. Avec ta moto, tu es obligé d'entrer dans l'eau. Face à cette situation qui perdure, les populations excédées lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités communales et gouvernementales. Elles demandent des actions urgentes pour soulager leurs peines et désenclaver cette zone à fort potentiel agricole. Que les dirigeants pensent à nous. Notamment, j'interpelle le maire Angelo Armandino. S'ils peuvent venir nous élargir la voie et bien remblayer, ce serait bien. La pluie n'a même pas encore commencé, mais les difficultés sont là. Qu'ils viennent eux-mêmes voir afin de nous trouver une solution. En attendant une intervention concrète des autorités, les populations de Kpossoukwe et d'Agosoudia continuent de braver quotidiennement cette voie dégradée au péril de leur sécurité et de leur économie locale. Une situation qui, à chaque saison de pluie, rappelle douloureusement l'urgence des actions promises mais toujours attendues.
Éducation à présent, démarré depuis le lundi 18 mai 2025, l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP 2025 a livré son verdict dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi. Sur 3529 candidats inscrits, dont 1782 garçons et 1747 filles, 3461 candidats ont composé avec un taux de réussite de 51,77%, soit 1792 admis. Suivons ici un extrait des propos de Sagbo Merinto, chef de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi, constituée de Glodjikbe, Zinvier et Paron, sur le bilan global des résultats du CEP blanc dans cette circonscription scolaire. En tout pour tout, il y avait comme inscrits garçons 1782, filles 1747, avec un total de 3529. Mais sur ces 3529, seulement 3461 ont répondu présent et ont composé. De ces 3461, 1792 ont atteint le seuil de réussite, soit un pourcentage de 51,77%. Comme vous le constatez, ce taux est faible et cela nous donne déjà des soucis. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, les enseignants titulaires de ces classes d'examen doivent ressaisir la balle au bon et faire un certain nombre de réglages au niveau de nos candidats. Et nous avons noté qu'il y a certaines matières dans lesquelles les enfants n'ont pas vraiment excellé. Et il y a la compréhension de l'écrit, c'est vraiment bizarre. L'expression écrite, la dictée, n'en parlons pas. Et puis également la mathématique. Nous exhortons donc les enseignants de ces cours-là, ainsi que les parents d'élèves, à redoubler d'ardeur. Information hors du Bénin à présent. En Afrique du Sud, des enfants sont victimes de blocages dans une mine d'or de Klouf. Dans ce sens, la société Silbani, Silwater, a déclaré ce vendredi que des dispositions sont en cours pour retirer 289 mineurs bloqués dans cette mine. Suivez plutôt. La société sud-africaine Sibani Stillwater a déclaré ce vendredi que des efforts de sauvetage sont en cours pour extirper 289 mineurs bloqués dans une mine d'or de Klouf, près de Johannesburg. Le porte-parole de l'entreprise, qui a confirmé l'incident, a déclaré que tous les travailleurs sont sains et saufs et se sont rassemblés à l'un des points les plus profonds de la mine, situé à environ 60 km à l'ouest de la ville. Si les détails de l'incident n'ont pas été évoqués, la société minière a rassuré sur la mise en place de procédures de sécurité et d'examen du puits avant de remonter les employés. En attendant, ils ont garanti que les mineurs étaient nourris. Le syndicat national des mineurs a déclaré avoir reçu plus tôt des informations sur l'incident qui s'est produit dans la nuit de jeudi et déplore la réaction tardive de Sibani. Ce puits d'environ 3200 mètres représente 14% de la production totale d'or de Sibani. Et pour finir, mesdames et messieurs, le parti au pouvoir au Nigeria, le All Progressive Congress, APC, a soutenu jeudi la candidature du président Bola Ahmed Tinubu à un second et dernier mandat lors de la prochaine élection prévue début 2027. Suivez plutôt. Au Nigeria, le parti au pouvoir soutient la candidature du président Bola Tinubu pour la présidentielle de 2027. Le Congrès des progressistes a déclaré lors d'un sommet à Abuja qu'il souhaitait que le président poursuive les réformes qui, selon le gouvernement, a relancé l'économie après la suppression d'une subvention coûteuse au carburant et la libéralisation du taux d'échange. Les réformes du président Tinubu ont été applaudies par les agences de notation, les investisseurs étrangers et le Fonds monétaire international. Les détracteurs indiquent plutôt la pire crise du coût de la vie au Nigeria, des mémoires récentes. Le sommet a coïncidé avec le 2e anniversaire de la présidence de Tinubu, occasion à laquelle plusieurs ministres ont également vanté leurs réalisations,
depuis leur entrée en fonction. Le chef de l'État est confronté à des critiques sur ses politiques auprès des Nigérians, mais aussi l'échec face à l'insécurité, notamment une insurrection islamiste de longue date, et au banditisme. L'opposition est considérée comme trop divisée et trop faible pour lancer une contestation sérieuse. Voilà qui vient refermer cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien en compagnie des programmes d'Eden Télévision.